Perte de poids, il y a ce que j'appellerais des outils. Voilà, c'est des outils qu'il faudrait mettre en place pour perdre de poids. Ce n'est pas que le régime alimentaire seul. Il y a l'alimentation, il y a les exercices physiques, ton hygiène de vie. C'est important. Parce que souvent, les gens donnent des informations qui ne cadrent pas avec la réalité. Ou bien c'est comme si on vient et puis on prend une tisane, on dit que bon, ça a créé un effet miracle. Non, la diététique, c'est amener l'être humain à être en harmonie avec son alimentation. Donc, nous ne sommes pas des amessigrologues, si vous me permettez le terme. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. OK? Et donc, aujourd'hui, pour perdre de poids, je vais asseoir ce protocole-là avec la personne en disant que pour ton alimentation, voici ce qu'il faudrait asseoir. Parce que la première des choses même, il faudrait d'abord épurer le corps des toxines. Ramener le pH de l'organisme alcalin. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire, notre corps fonctionne dans un milieu alcalin. Le sang a un pH de 7,4. Il est alcalin, il n'est pas acide. Donc, lorsque déjà les cellules sont imbibées dans un milieu trop acide, il est difficile d'épurer le corps des toxines et même créer la lipolyse, la dégradation de la graisse. Cette épuration va se faire comment? En augmentant des aliments alcalins. Et les aliments alcalins, on les retrouve plus dans le règne végétal. Vous voyez un peu? Ça, c'est très important qu'il faudrait que les gens comprennent. Malheureusement, nous mangeons beaucoup plus d'aliments acidifiants. Le tout associé avec pas une hydratation qu'il faut. Parce que l'eau également joue un rôle capital pour épurer le corps. Et surtout, l'organe qu'on appelle le foie a besoin d'être détoxifié également. Donc ça, c'est tout un protocole qu'on essaie d'asseoir d'une manière simple avec les réalités africaines et des aliments africains. Parce que le plus souvent, quand on parle de régime alimentaire, les gens pensent qu'avec nos gombos et autres, on ne pourrait pas manger d'une manière saine et autre. Donc ça, c'est important et équilibré. Maintenant, associé à cela, les pertes de poids, la moyenne de perte de poids par mois, c'est autour de 1,5 kg à 3 kg. Pour certains, on pourrait même aller à 4 kg. Mais si déjà tu perds de poids dans le mois et que tu perds 6, 7 kg, 8 kg par mois, ça ne respecte plus les normes vraiment scientifiques et diététiques. Ça peut présenter des risques? Mais bien sûr, il y a l'effet yo-yo, mais en fait, tu vas perdre beaucoup plus de nutriments et ça, tu risques encore de créer des carences en certains micronutriments. Manger, c'est un acte de plaisir. On n'a pas besoin de faire de greffe de la faim pour perdre de poids. Ça, je voudrais insister dessus. D'accord. Et donc, quand on essaie d'asseoir cela maintenant, il faudrait accompagner avec des exercices physiques et systématiquement. Dieu nous a créés bipèdes. Donc, la première chose à faire, c'est la marche, mais ça ne suffit pas à un certain niveau. Il faudrait associer avec cela des exercices physiques spécifiques. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des coachs sportifs spécialisés pour accompagner cela. Et après ça, il faudrait aussi voir également si la personne est trop stressée ou bien s'il ne dort pas beaucoup. Parce que les dettes de sommeil, le stress également peut impacter et ne pas atteindre les objectifs par rapport aux pertes de poids. Donc c'est tout un programme qu'on essaie d'asseoir. Et c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, heureusement, nous avons donc un coach sportif sur le plateau. En quoi va consister donc ces exercices physiques pour accompagner ce régime alimentaire? On peut l'appeler régime MSE. On entend souvent régime MSE. Bon, je pense que le bon terme, c'est rééquilibrage. C'est le rééquilibrage. Parce que quand on parle de régime, souvent les gens pensent qu'ils ne doivent pas manger. D'accord. Alors, en quoi va consister donc ces exercices physiques? Si je m'en tiens au développement du docteur, je vais dire que c'est tout un collège. L'un dans l'autre, ça va ensemble. En ce qui concerne nous, les coachs, nous prenons déjà acte du type, du morphotype. Je vais prendre le cas le plus en désert, les endomorphes. C'est des personnes qui ont une statue généreuse, des bras assez volumineux, l'abdomen assez développé, les fessiers assez rebondis, pareil pour les cuisses. On voit ça très souvent dans la société et régulièrement et de plus en plus. C'est répandu. Donc ceux-là sont en réalité nos clients les plus fidèles. Les plus fidèles et ceux que nous souhaitons avoir au quotidien parce qu'il y a du travail avec eux. Alors quand ils arrivent, on les fait déjà ce qu'on appelle un check-up.
on va tenir compte de l'indice de masse corporelle. En fonction de ça, on mettra en place un programme adapté selon les besoins. Aujourd'hui, le milieu sportif a tellement évolué parce que la science travaille et les scientifiques travaillent. Nous sommes dans une société qui est en pleine métamorphose, qui se développe, qui change. On n'a plus trop de temps pour soi. C'est difficile de trouver une heure de temps pour aller dans une salle de sport. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Un scientifique chinois s'est dit, bon, moi je vais travailler sur un concept qui sera accessible à tout le monde. Il appelait ça le HIIT. En anglais, ça veut dire High Intensity Interval Training. Ça veut dire quoi? En 20 minutes, on vous élabore un programme d'entraînement qui vous permet de brûler des calories et 72 heures de temps après, le corps continue à brûler. 20 minutes. Mais est-ce qu'on ne va pas retomber dans ce qu'on a dit tout à l'heure, brûler plus de calories qu'il le faut? C'est l'objectif. D'accord. C'est l'objectif des séances de prise. Et quand on parle de prise en charge, l'objectif, en fait, c'est amener le patient, la patiente à brûler le maximum de calories. Et tout en tenant compte de sa santé. Ça, il faut bien signaler ça. Alors justement, nous sommes dans la dynamique donc, de perdre du poids. Déjà, le malade à qui le nutritionniste, le diététicien, a déjà prescrit un régime alimentaire qui doit être accompagné donc, d'exercices physiques. Vous avez des clients comme ça que vous accompagnez avec votre stratégie pour que la perte de poids puisse marcher? Puisque c'est mon travail, c'est mon quotidien. Mais, comme je disais tout à l'heure, je travaille en partenariat avec des nutritionnistes. C'est une collaboration, une synergie on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Donc du coup, quand le patient revient avec son programme nutritionnel, moi je fais qu'ajouter les exercices appropriés pour que les deux combinaisons soient effectives. Et il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Les gens ont tendance à penser que la perte de poids se fait de façon miraculeuse. Et il suffit d'aller prendre des tisanes, yo-yo, l'effet yo-yo, comme on dit. J'ai bu une tisane et puis j'ai perdu 10 kilos. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Il y a un temps, une période. Et le minimum pour nous, c'est à partir de 6 mois, on commence à ressentir les effets. À partir de 6 mois. C'est le minimum. D'accord. Alors, on l'a vu dans l'élément. Comme je l'ai dit, l'élément a mis un peu l'accent donc sur comment perdre du ventre. Est-ce que ces régimes alimentaires que vous prescrivez, les exercices physiques, peuvent être valables pour casser le ventre? Parce qu'on voit de plus en plus des personnes qui ont un ventre bédonnant, qui ont... Bien sûr, voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que l'obésité androïde, beaucoup de gens en souffrent. C'est ce que vous appelez l'obésité androïde? Oui, lorsque la graisse abdominale prédomine au niveau, abdominal. Ça, c'est l'obésité androïde? Oui, lorsque les tours de taille, déjà, vous voyez, chez un homme, c'est au-delà de 100 cm, et chez une femme également, au-delà de 90 et autres, il y a déjà un risque, qui est un risque cardiovasculaire à ce niveau. Donc, avoir beaucoup de graisse au niveau abdominal n'est pas signe d'aisance ou bien, comme on le dit là. Non, il faudrait que les gens fassent attention à cela. D'accord. Franchement. Et maintenant, lorsque tu as beaucoup de graisse au niveau abdominal, bien sûr, il va falloir qu'on puisse voir ton état nutritionnel, réévaluer un peu ton alimentation et adapter également. On doit personnaliser l'alimentation de chaque personne. On ne doit pas venir faire un copier-coller. Selon son type d'obésité, c'est ce que vous voulez dire? Oui, son type d'obésité, sa situation sociale, au niveau professionnel, c'est tout ça qu'on prend en compte en fait. Et même environnemental. Et même environnemental. On ne vient pas, je peux proposer telle personne de manger ça, mais une autre personne dit que non, il faudrait peut-être plutôt réduire telle quantité. Donc on essaie de personnaliser vraiment les orientations diététiques. C'est très important. Et surtout au niveau abdominal, en plus de l'aspect diététique alimentaire, il y a aussi des exercices physiques spécifiques. Je pense que le coach sportif est mieux placé. Le plus souvent, les gens aiment faire peut-être des abdominaux, voilà, mais faisons attention. Parce que sinon, on risque encore d'avoir de l'autre là au niveau abdominal là, qui risque d'être très lâche. Et puis, parce qu'il va falloir tonifier les muscles de l'abdomen. Et pour tonifier les muscles de l'abdomen, il y a des exercices spécifiques pour ça. Et donc, je pense qu'il est mieux placé pour expliquer. Donc, c'est un travail qui se fait d'une manière collégiale, effectivement. D'accord. Alors, on parle justement de perdre du poids donc sans risque.
il ne faut pas, comme on dit ça déjà, se précipiter, comme le docteur l'a dit, se précipiter, vouloir faire des exercices à outrance et certainement donc mettre en mal. Alors, quel danger cela pourrait donc comporter? Ben, le danger le plus avisé, c'est au niveau de, je veux dire, la colonne vertébrale. On peut se retrouver avec les vertèbres endommagées. Parce que, vous savez, quand quelqu'un... Si on fait les exercices physiques mal appropriés, inadaptés, ok. Et c'est pourquoi il insistait tout à l'heure, il dit il faut de la qualité. Et c'est vrai, pour travailler l'abdomen, en gros, c'est le gainage. Exactement. Le gainage, tout en tenant compte des différents niveaux. Parce que quand vous prenez l'abdomen, il y a une répartition. Vous avez le grand doigt inférieur, les obliques et le grand doigt supérieur. Donc chaque exercice va correspondre à une partie définie. Et ça relève du professionnalisme des coachs. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Des gens qui vont dans des milieux de sport et se mettent à faire n'importe quoi parce qu'ils ont regardé soit à la télé. Non, ça demande un encadrement. Il faut être coaché. À tous les niveaux, il faut être coaché. D'accord. Alors, je voudrais demander comme ça, comment, selon vous, on peut donc, grâce à un régime alimentaire qui va être accompagné donc d'exercices physiques, comment cela peut être mené à bien, de façon bien pour éviter tout risque, Dr Jacques? Alors, déjà, je voudrais dire que c'est l'école de la patience. Ça, je voudrais insister dessus. On est tellement impatient pour avoir des résultats et le plus souvent, à peine un mois, on se décourage. Le fait déjà de prendre conscience de son état est très bien. Maintenant, il y a un bilan biologique qu'on demande, mais on fait un bilan nutritionnel à tous les niveaux pour voir quel est ton état général. C'est pourquoi souvent, ce n'est pas simplement de dire ne mange pas ça, ne mange pas ça et ne mange pas ça. Non, il faudrait d'abord qu'on essaie de voir ton état général de santé. Est-ce que si en essayant d'asseoir ce programme alimentaire, cela pourrait véritablement contribuer à ta santé ou bien encore ouvrir des portes pour que tu développes encore d'autres complications. Donc ça c'est systématique, c'est très important, ce début. Maintenant, sur le plan pratique, on essaie déjà de voir un peu l'histoire, un peu de cette prise de poids. Comment cette prise de poids a été faite. Voilà. Sur combien de temps ça s'est installé, par exemple? Oui, sur combien de temps ça s'est installé, tout ça, on essaie de revoir cela. Et puis maintenant, on voit également un peu ton habitude alimentaire. Voilà, comment tu as l'habitude de manger. On essaie de t'écouter et on ne joue pas le rôle d'un expert qui doit venir donner des leçons à la personne. Il faudrait mettre la personne qui soit acteur de sa santé. C'est pourquoi les programmes d'éducation nutritionnelle et alimentaire prennent assez de temps. Les consultations diététiques prennent du temps. Combien de temps? Mais ça peut être 30 minutes, même au-delà. Parce que la personne sort celui qui doit appliquer cela chez lui. Donc, il ne faut pas venir simplement lui prescrire pour dire ne mange pas ça, et puis tu lui remets. Arrivé à la maison, il aura tout un tas de problèmes et 1 ou 2 semaines plus tard, il va abandonner. Et il faut l'appliquer selon la réalité aussi africaine. Comme on est en Afrique, s'il n'a pas de brocoli et qu'il ne connaît pas de brocoli, il ne faut pas lui imposer les brocolis. Si lui aime plutôt les gombos et autres, il est dans les, je sais pas, les chumbara ou bien je ne sais pas les quoi. Mais les foutous, il faut savoir comment l'adapter selon la réalité. Mais le plus souvent, on lui impose des choses qu'il ne peut pas retrouver chez lui. Il fera l'effort pendant la première semaine. Mais après, il va abandonner. C'est voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent. On peut manger africain, avoir des orientations diététiques selon les réalités africaines et diminuer de poids. D'accord. Voilà. Conseil pratique, M. Napi Mario? Je crois que je vais un peu rajouter à ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on s'est rendu compte par le déploiement de la science que les personnes atteintes de thyroïde, par exemple, sont condamnées. Elles ne peuvent plus avoir de résultats. Et ça, on ne le savait pas. Il y a quelques années, on ne savait pas. Donc, c'est pourquoi je dis les prises en charge sont nécessaires. Exactement. C'est important. Il y a le volet, je veux dire, héréditaire. Tous ces aspects doivent être pris en compte. Donc, c'est tout un travail, un gros boulot qu'on fait et derrière. Oui, c'est très important. Donc, pour revenir maintenant à l'essentiel. L'essentiel, pour moi, je pense que je rejoins le docteur parce que nous avons des cultures gastro.
Nous imposer des cultures d'ailleurs, ça ne marche jamais. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un hamburger. Je n'ai jamais mangé. Mais si vous me proposez en lieu et place les beignets haricots, je me retrouve. Exactement. Je me retrouve. Je suis plus à l'aise avec ça. Donc, tenir compte de notre environnement est très important. Yep. D'accord. Allez, on va donc terminer sur... on a parlé donc de conseils, mais qu'est-ce qu'on va donc retenir en définitive? On peut perdre du poids, Oui. tout en étant patient, tout en observant donc des règles que vous avez énumérées tout à l'heure pour éviter d'éventuels risques. On retient cela. Exactement. On peut perdre poids de manière saine et d'une manière saine, simple, naturelle, voilà, sans toutefois tellement se torturer et en étant discipliné. Et si on a réuni tout cela, et le plus important aussi, se laisser suivre aussi par des spécialistes. Parce que le plus souvent... Les spécialistes, c'est qui? Alors, les spécialistes, déjà, je crois, vous avez le diététicien nutritionniste, vous avez les coachs sportifs qui sont là déjà, qui font le travail. Maintenant, si vous souffrez, je ne sais pas, d'une pathologie cardiaque, il y a un cardiologue qui peut vous suivre, ou bien un diabétologue. Mais chacun dans son domaine permet vraiment d'atteindre ces objectifs-là. C'est important. Parce que le plus souvent aujourd'hui, on est là au niveau sur Internet, on veut déjà avoir toutes les informations. Ce n'est pas possible. Vous allez glaner cela, mais plus souvent, parfois, vous perdez. Donc, ce n'est pas mauvais de se faire suivre régulièrement par des spécialistes. On peut appeler ça aussi de l'automédication, non? Oui, mais bien sûr, parce que le plus souvent, on le fait et puis après, on revient avec des conséquences parfois irréversibles. Donc, qu'on fasse attention et qu'on soit patient dans les pertes de poids. J'insiste dessus. D'accord. La patience. La patience. C'est l'école de la patience. D'accord. Monsieur Napi, pour terminer, Moi, je la dirais patience. que, la patience, c'est la recette miracle, la patience. Et je pense aussi il y a le volet changer carrément les habitudes. Oui, c'est changer les habitudes. Si on a l'habitude de dormir à midi après avoir ingurgité un plat de foutou, là c'est dangereux. Il faut apprendre maintenant après son plat de foutou. Et puis surtout éviter la sédentarité. Surtout. Bien sûr. Voilà, donc Bien sûr. faire du sport, de l'exercice physique régulier pour permettre donc d'éviter donc de perdre du poids parce que la sédentarité fait donc le lit Bien sûr. au surpoids. Bien sûr. En tout cas, merci à vous, Monsieur Napi Mario. Je rappelle que vous êtes coach de fitness, donc coach sportif, c'est ça? Tout à fait. Et puis instructeur de Strong Nation. C'est pour ceux qui ne savent pas en deux mots rapidement. Strong Nation, c'est un concept justement qui rentre dans le cadre de la perte de poids. D'accord, wow, d'accord. Un concept international. Tout à fait. Également, merci à vous, docteur Jacques Ouroupou. Ça a été un véritable plaisir. Vous êtes diététicien, nutritionniste. Merci à l'équipe de réalisation, Michel Yao, Fareza Kora. Merci surtout à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.